Je souffre d'épilepsie depuis que je suis enfant. J'utilise ce peptide C et après 3 mois et demi, je n'ai pas eu de très grand malaise depuis mi-décembre. L'épilepsie est un dysfonctionnement du cerveau qui entraîne une hyperactivité électrique. Bon, c'est encore tout nouveau. J'ai 66 ans et ils ne savent toujours pas de quel genre d'épilepsie il s'agit. Parce que j'ai tout traversé. J'ai déjà eu 4 médecins et beaucoup de paperasses et de documents. À partir d'un certain degré d'excitation, je fais un malaise. Quand je suis excité par quelque chose, ça augmente mon niveau d'excitation et à un moment-là, l'hippocampe n'est pas capable de le gérer et je fais un malaise. Il existe de nombreux types et de nombreuses causes d'épilepsie. C'est pourquoi la gravité et la fréquence des crises peuvent varier. Parfois, c'était si grave que j'étais juste assis ici à réchauffer mon déjeuner, puis ça m'a frappé. Mais si brusquement qu'après, je ne sais même pas comment j'ai pu me relever parce que je me suis probablement cogné la tête sur le coin de la table et il n'y a pas de sensation de douleur alors. Et je réalise que je me sens mal seulement quand je vois une mare de sang et que les 3/4 de ma soupe se sont évaporés. Je suis rentré de l'hôpital. Il y a un magasin de fleurs au coin de la rue et là je regardais les fleurs, je ne sais pas si je les aimais ou l'odeur des fleurs ou quelque chose comme ça, mais quelque chose m'a fait de l'effet. Je me dirigeais vers l'arrêt de bus, oui, mais je n'ai pas tourné à droite vers l'arrêt de bus, j'ai continué tout droit vers Esztergom. Il y a un parc industriel ici à Esztergom et j'y suis presque arrivé. C'est là que mon cerveau s'est éclairci et j'ai compris que quelque chose n'allait pas et que je n'étais pas à l'arrêt de bus. Mais je ne savais même pas où j'étais. Alors j'ai demandé à un passant de me dire où j'étais. J'ai dû revenir à pied 2 à 3 kilomètres. Je me suis assis à l'arrêt de bus, j'ai attendu. C'était une journée chaude et ensoleillée. Là, je me suis allongé sur le banc et les gens commençaient à se rassembler autour de moi, pensant que j'étais ivre. Justement, un de mes amis est arrivé, de Tokod, et il leur a dit que je ne buvais pas, donc je n'étais pas ivre, et que je n'étais pas alcoolique, et que j'étais simplement malade. Et il est resté à côté de moi pendant une bonne heure et demie. J'ai bien dormi, puis on est rentrés ensemble à la maison. Ensuite, il y a parfois des épisodes plus petits aussi. Par exemple, nous parlons maintenant, et après environ 2 minutes, vous me demandez si je sais que je me suis senti mal, parce que vous m'avez vu regarder dans le vide, incapable de vous répondre. Donc, ceux qui me connaissent savent que c'est de l'épilepsie. À la suite de l'épilepsie, des décharges électriques ou des ondes de décharge se produisent dans le cerveau qui peuvent se manifester par une perturbation de la conscience, voire une perte de conscience, une confusion, des crampes musculaires ou une incontinence. Sándor travaillait auparavant comme directeur d'usine et une fois, une terrible explosion de gaz s'est produite dans l'usine pendant son temps de travail. Le souvenir de cet accident l'a tourmenté pendant des années, surtout la nuit. Mes collègues, ils ont tous brûlé. Il y avait parmi eux une femme plus âgée et un peu enveloppée. C'était l'été et elle portait un vêtement en plastique, un genre de nylon, et elle était en flammes suite à l'explosion. Tout était en feu. Ses cheveux, l'élastique de son pantalon brûlaient autour de sa taille. C'était tellement traumatisant pour moi que même des mois plus tard, je me réveillais un nombre incalculable des fois en voyant l'ambulance arriver. Parce que d'ici, il suffit parcourir 50 mètres pour se rendre à l'usine. Il m'arrivait très souvent de me faire pipi dessus pendant la nuit. Après l'explosion, même des semaines après, lorsque les choses sont revenues à la normale, il y avait toujours cette angoisse. Alors le malaise s'est déclenché. Début décembre de l'année dernière, ma fille a entendu parler en Allemagne de ce peptide C et que beaucoup de gens l'ont essayé et en ont fait de bonnes expériences. Elle m'a appelé pour voir si cela me serait utile. Mais alors, je regardais déjà pas mal de choses sur Internet. Parce que malheureusement, de nos jours, il y a tellement de mensonges, d'escroqueries qu'il faut faire très attention. Et puis, j'ai décidé, d'accord, je vais d'abord essayer. Mi-janvier, je remarquais que ces visions avaient déjà disparu.
Parce que avant ça m'arrivait 2 ou 3 fois par jour. C'était comme une vision, comme une hallucination. Je regardais autour de moi et j'avais l'impression que quelqu'un était entré. C'était ce genre d'hallucination. Ça arrivait assez souvent. Et maintenant, je ne les ai pas eus depuis je ne sais pas quand. Mais même des malaises graves, comme je vous ai raconté, je n'en ai plus fait depuis mi-décembre. Après avoir pris du peptide C, au bout d'un moment, j'ai retrouvé une certaine sérénité. Je ne suis plus réveillé la nuit. Ça a un effet calmant parce que je peux dormir toute la nuit. Je me couche à 9 h du soir, puis je dors sans interruption jusqu'à 5 ou 6 h du matin. C'est en soi une chose très rassurante. J'essaye de m'occuper. Il y a eu le confinement, quand ils ont dit de rester chez soi, alors j'ai commencé à réfléchir à ce que je pourrais faire. J'ai eu l'idée de construire cette tour Eiffel. Au moins, je pourrais prouver à ma fille que j'étais à la maison toute la journée. Je n'avais pas fait un travail aussi minutieux depuis un certain temps, donc cela m'a pris environ 1 mois et demi. En utilisant la variabilité de la fréquence cardiaque, dite aussi VRC, on peut déterminer l'état de santé général. Lorsque le peptide C est utilisé, la VRC augmente en raison de l'activation du nerf vague, dit aussi nerf X. Un meilleur fonctionnement du système nerveux augmente le taux de variabilité de la fréquence cardiaque. Les informations contenues dans cette vidéo n'ont pas été approuvées par l'Institut national pharmaceutique et de nutrition ou autre institut de santé. Nous n'avons pas l'intention de diagnostiquer, de traiter, de guérir ou d'anticiper des maladies. Les informations sont partagées uniquement à des fins éducatives. Nous vous prions de toujours consulter votre médecin traitant, surtout en cas de grossesse, d'allaitement, de traitement médicamenteux ou de maladies existantes.